Voici 10 faits incroyables et méconnus sur l'Afrique, un continent riche en diversité culturelle, historique et naturelle, des pyramides plus nombreuses qu'en Égypte. Le Soudan possède plus de pyramides que l'Égypte. Avec environ 200 pyramides construites par les anciens royaumes de Nubie, la région de Méroé est un trésor archéologique souvent éclipsé par ses voisines égyptiennes. Un désert qui fleurit. En Namibie, le désert du Namib est l'un des plus anciens déserts du monde. Toutefois, après des pluies rares mais intenses, il se transforme en un champ fleuri éphémère, offrant un spectacle spectaculaire de fleurs et de verdure dans ce paysage aride. L'alphabet le plus ancien encore utilisé. L'Éthiopie utilise le GEZ, un alphabet qui date du IVe siècle avant Jésus-Christ, un des plus anciens systèmes d'écriture toujours en usage aujourd'hui, principalement pour l'Église orthodoxe éthiopienne et la langue amharique. Le lac Rose de Redba. Au Sénégal, le lac Rose, ou lac Redba, tire sa couleur rose étonnante d'une forte concentration de sel et de bactéries qui produisent un pigment rose. Il est souvent comparé à la mer Morte en raison de sa forte salinité. Une biodiversité unique et endémique à Madagascar. Environ 90% des espèces animales de Madagascar ne se trouvent nulle part ailleurs dans le monde, y compris les lémuriens et le majestueux baobab. Cela en fait l'une des régions les plus uniques sur le plan de la biodiversité. Le plus grand réseau de pétroglyphes d'Afrique. Le Tassili N'Ajjer en Algérie abrite plus de 15 000 gravures rupestres datant de 6 000 ans avant notre ère, montrant la vie quotidienne et les croyances des peuples anciens à travers des représentations d'animaux, de chasse et de rituels. L'Afrique a été le berceau des premières universités. La première université du monde, l'université Al-Qarawiyyin, a été fondée en 859 en Afrique du Nord, à Fès, au Maroc, par Fatima Al-Firiya. Elle continue aujourd'hui à jouer un rôle important dans le monde académique islamique. Le grand rift africain est visible depuis l'espace. Cette immense fissure géologique s'étend sur environ 6000 km, de la mer Rouge au Mozambique. En plus d'être visible depuis l'espace, elle a créé des paysages uniques, abritant des lacs, des volcans et une riche biodiversité. Une montagne enneigée près de l'équateur. Le mont Kilimandjaro en Tanzanie, situé près de l'équateur, est le plus haut sommet d'Afrique avec ses neiges éternelles à 5895 mètres d'altitude. Malgré le réchauffement climatique, ces neiges persistent encore aujourd'hui. La plus grande concentration de langues au monde. L'Afrique abrite plus de 2000 langues distinctes, soit près d'un tiers des langues du monde, avec des pays comme le Nigeria ayant plus de 500 langues parlées. Cela reflète l'extraordinaire diversité culturelle et ethnique du continent. Voici quelques éléments clés pour mieux comprendre cette richesse linguistique africaine. 1. Répartition géographique des langues. Les langues africaines sont largement réparties en 4 grandes familles linguistiques, la famille afro-asiatique, qui s'étend principalement en Afrique du Nord et la Corne de l'Afrique, incluant des langues comme l'arabe, le berbère, l'amharique et le somali. La famille nilo-saharienne, présente surtout dans le nord du Soudan, le Tchad, et certaines parties du Mali et de l'Ouganda. La famille nigéro-congolaise, c'est la plus grande famille linguistique africaine, couvrant une grande partie de l'Afrique subsaharienne et englobant des langues comme le swahili, le yoruba, le zoulou et l'igbo. La famille Khoisan, composée de langues parlées principalement par des populations autochtones du sud de l'Afrique, connues pour leur son distinctif en clic. 2. Le Nigeria, un exemple de diversité linguistique extrême. Le Nigeria est l'un des pays les plus linguistiquement diversifiés du monde, avec environ 500 langues indigènes. Ces langues représentent des groupes ethniques variés, les plus répandus étant le Haoussa, l'Igbo et le Yoruba. Chaque langue est souvent liée à des traditions culturelles distinctes, des modes de vie et des valeurs qui sont perpétués à travers les générations. 3. Langues majoritaires et langues minoritaires. En Afrique, certaines langues sont très répandues, comme le swahili, qui est une langue véhiculaire en Afrique de l'Est et qui facilite la communication entre divers groupes ethniques et nationaux. Cependant, de nombreuses langues africaines ne sont parlées que par de petites communautés, et certaines sont même menacées d'extinction en raison de la mondialisation, de l'urbanisation et de l'adoption de langues dominantes. 4. Multilinguisme et éducation. Dans la majorité des pays africains, le multilinguisme est la norme, et de nombreux Africains parlent 3 langues ou plus, une langue maternelle, souvent ethnique, une langue régionale, comme le swahili en Afrique de l'Est, et une langue officielle introduite par la colonisation, comme l'anglais, le français ou le portugais.
Ce multilinguisme est à la fois une richesse et un défi pour l'éducation et l'administration, car beaucoup de systèmes scolaires enseignent en langue coloniale, ce qui peut créer une barrière pour les enfants dont la langue maternelle est autre. 5. Langue et identité culturelle. En Afrique, les langues sont souvent bien plus qu'un moyen de communication, elles sont au cœur de l'identité culturelle des groupes ethniques. Chaque langue est porteuse d'histoire, de valeurs, de croyances et de savoirs traditionnels transmis oralement. Ainsi, la diversité linguistique reflète la diversité culturelle et joue un rôle essentiel dans la préservation des identités locales. 6. Défi de préservation des langues. Bien que certaines langues africaines soient bien établies, de nombreuses langues minoritaires sont menacées par des facteurs socio-économiques, la migration vers les villes, et l'influence croissante des langues dominantes. De nombreux efforts sont faits pour revitaliser et documenter ces langues en danger, mais des ressources limitées et le manque de soutien institutionnel posent des défis importants. 7. L'importance des langues véhiculaires. Certaines langues africaines sont devenues des langues véhiculaires, c'est-à-dire qu'elles facilitent la communication entre différents groupes ethniques. Le swahili, par exemple, est parlé par des millions de personnes dans plusieurs pays d'Afrique de l'Est, et joue un rôle crucial dans le commerce, la culture et la politique dans la région. Il est aussi en train de gagner en statut international, devenant même langue officielle de l'Union africaine. 8. Les langues créoles et les pidgins. En Afrique, plusieurs langues créoles et pidgins se sont développées au fil des siècles, souvent en raison des échanges commerciaux ou des contacts forcés durant l'époque coloniale. Le pidgin nigérian, par exemple, est un mélange d'anglais et de langue locale et est largement utilisé en tant que langue informelle de communication dans des contextes urbains et interculturels au Nigeria. Ces faits montrent la richesse impressionnante et souvent méconnue du continent africain, tant sur le plan naturel, historique que culturel.